Notre civilisation peut-elle s'effondrer? Depuis que l'humain est sur Terre, il a fait face à pas mal de problèmes et il a su les résoudre avec brio et ingéniosité. Il a combattu des grands mammifères, il a domestiqué le feu, il a inventé l'agriculture, la médecine, il s'est déplacé sur l'eau, dans l'air et même dans l'espace. Il a observé l'infiniment petit et aussi l'infiniment loin. Et plus fort que tout, il a survécu à la disparition de Monsieur Malabar au profit d'un chat sans aucun charisme. Ils ont tué Monsieur Malabar, les salauds. Les salauds! Aujourd'hui, l'humain entrevoit de nouveaux problèmes majeurs, jamais rencontrés jusqu'à présent, et globaux sur l'ensemble de la planète. Réchauffement climatique, montée des océans, perte de biodiversité. Et ces problèmes s'accompagnent d'un sentiment étrange et peu rassurant que vous partagez peut-être, que notre économie, notre politique, notre finance, notre société tout entière est en train de partir à volo. Volo? C'est où ça? Saura-t-il faire face à tous ces défis avec la même réussite qu'avant? Eh bien moi je me pose un peu la question tous les jours, tellement que j'ai envie de vous la poser à vous. On sait jamais, vous aurez peut-être la réponse. Dans ce premier épisode, je vous propose qu'on regarde ensemble une notion phare de mes réflexions du moment, la notion d'effondrement. D'accord, faisons comme ça. Depuis la révolution industrielle, notre économie se base sur le capitalisme, la dette et la croissance perpétuelle du PIB. Nous avons connu pas mal de crises majeures, évidemment les 2 guerres mondiales, mais aussi des krachs boursiers ou encore des chocs pétroliers. Dans chacune de ces crises, le PIB connaît une faible croissance, voire même une décroissance. La population est durement touchée et les effets sont dévastateurs sur la société. Mais en regardant les courbes, on se rend compte qu'après quelques années, le PIB repart de nouveau à la hausse et la situation redevient comme avant. Alors ici, petite définition à connaître. On dit d'un système qu'il est résilient s'il résiste bien aux chocs qu'il subit. De nombreux économistes et politiques actuels nous disent que notre société est résiliente, parce qu'elle a bien résisté à toutes les grandes crises. Pour eux, il faut utiliser les mêmes mécanismes qu'aujourd'hui pour pouvoir répondre à tous les problèmes qu'on a évoqués en introduction. Ce système est résilient. Mais face à cet argument, certains intellectuels, chercheurs, réalisateurs, écrivains ou même youtubeurs s'interrogent de plus en plus. Une croissance infinie dans un monde fini? Ce n'est pas possible. Selon eux, il est illusoire, voire même dangereux de continuer sur la même pente. Nous risquerions de connaître une crise similaire à celle de 2008, voire même un effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Voyons voir. Alors vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on entend par effondrement de civilisation thermo-industrielle? Commençons par la fin si vous le voulez bien. Thermo-industrielle, ça veut dire dont l'industrie dépend des énergies thermiques, donc le bois, le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire. Par civilisation thermo-industrielle, on entend donc l'ensemble des humains qui sont concernés par ça. Avec la mondialisation, c'est en fait l'ensemble de l'humanité qui est concernée. Nous reste maintenant la notion d'effondrement, ou de collapse en anglais. Ma première rencontre avec le mot effondrement a été la lecture du fabuleux livre de Jared Diamond, appelé Effondrement. Ça tombe bien. Jared Diamond est un biologiste qui étudie les causes historiques de certaines disparitions de civilisations anciennes, comme les Mayas, les Vikings au Groenland ou encore les habitants de l'île de Pâques. Bien que parfois critiqué, ce livre décrit comment les habitants se sont mis eux-mêmes dans des situations catastrophiques, notamment en ne respectant pas un style de vie résilient avec leur environnement. Jared Diamond précise que c'était sur des territoires assez restreints et qu'il convient aujourd'hui d'éviter de reproduire la même chose sur l'ensemble de la planète. Sa définition de l'effondrement est une chute radicale et durable du nombre, de l'organisation politique, économique et sociale d'une population sur un large territoire donné. Le mot effondrement a eu plusieurs autres définitions dans la littérature. Par exemple, pour Joseph Tainter, anthropologue et spécialiste des systèmes, un effondrement est une simplification très rapide de la société. Bon, pour le moment, ça ne vous parlera pas trop, mais on reviendra dessus dans un épisode futur. Une autre définition du mot effondrement a été donnée par Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement et actuel président de l'Institut Momentum. Pour lui, un effondrement est une situation dans laquelle les besoins de base, eau, alimentation, énergie, logement, ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. D'après lui, en cas d'effondrement, l'État ne contrôlerait plus vraiment les choses, et l'existence même de l'euro, des entreprises, de la justice, des services publics serait en danger, et il ne faudrait plus compter que sur soi-même et sur sa communauté proche pour répondre à tous ses besoins. Ça va être tout noir!
Il y a aujourd'hui de nombreuses questions autour de l'effondrement. Évidemment, la première qui nous vient tous à l'esprit, y aura-t-il réellement un effondrement ou est-ce que c'est une nouvelle lubie d'écolo-gauchistes? Est-ce que c'est un processus dans lequel nous sommes déjà, comme le dit Arthur Keller, un spécialiste de la question, ou est-ce que c'est un événement qui arriverait un peu du jour au lendemain? Est-ce que ce serait un processus rapide et soudain, ou est-ce que ce serait un processus long, un peu comme l'effondrement de l'Empire romain qui s'est passé sur des dizaines, voire des centaines d'années? Est-ce que nous aurions encore du pétrole? Est-ce que nous aurions encore de l'électricité? Est-ce que nos agriculteurs arriveraient encore à nous nourrir? Est-ce que les villes se videraient subitement de tous leurs habitants? Est-ce que les humains arriveraient à s'organiser en îlots de solidarité? Ou est-ce que ce serait une société du chacun pour soi? La recherche autour de ces sujets commence à s'organiser. Par exemple, en 2015, Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont écrit le livre « Comment tout peut s'effondrer ». Dans ce livre, ils présentent la notion de collapsologie. Je connais pas ce mot-là. La collapsologie est un nouveau champ de recherche interdisciplinaire pour réfléchir aux causes et aux conséquences d'un effondrement de civilisation. Elle s'appuierait sur deux outils principaux, les sciences et les statistiques d'un côté et l'intuition de l'autre. Les disciplines que regroupe la collapsologie sont très nombreuses, et si on s'intéresse à ces sujets, on pourra rencontrer des notions météorologiques, climatiques, biologiques, microbiologiques, océanographiques, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, politiques, économiques. Bref, tous les trucs quand quoi. Pour ma part, je vous propose, à la manière d'un collapsologue, d'aller explorer un peu toutes les théories de l'effondrement. On verra ça sous trois axes principaux. Premièrement, quelles sont les causes d'un éventuel effondrement? Deuxièmement, quelles sont ses conséquences et ses effets sur notre société? Et enfin, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement ou collectivement pour se préparer au mieux à ce qui va nous arriver? Alors si vous vous sentez concerné par ce sujet, si vous pensez qu'il est temps de prendre le taureau de notre avenir par les cornes, eh bien n'hésitez pas à regarder les épisodes suivants, à suivre cette chaîne et surtout à en parler autour de vous. Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des deux épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.